Le tourisme bat de l'aile au Burkina Faso depuis le 15 janvier 2016 où le pays a enregistré sa première attaque terroriste en dépit des nouvelles mesures annoncées par les autorités burkinabées pour faire face à la situation. L'annonce de l'évacuation des volontaires de la paix américains suite à l'attaque du restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou le 13 août dernier a impacté négativement l'image du pays et affecté par la même occasion son économie, en particulier le secteur touristique. Une étude de l'Observatoire national du tourisme burkinabé a relevé que les recettes des hôtels, des cafés, des restaurants et des agences de voyage se sont drastiquement effondrées. Dans les 2 mois qui avaient suivi l'attentat du 15 janvier 2016, le chiffre d'affaires des hôtels avait plongé d'un tiers, celui des cafés et restaurants de 42% et celui des agences de voyage de 56%. Cette situation délétère pourrait s'envenimer davantage avec le climat d'incertitude sécuritaire qui règne aujourd'hui dans le pays. Pour parer au plus pressé, le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré, a présenté lundi aux riverains de l'avenue Kwame Nkrumah, qui a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes, le nouveau dispositif de contrôle et de sécurisation de la ville de Ouagadougou, une manière de les rassurer sur la situation. Avec une hausse de 0,2% de son PIB enregistré au 2e trimestre par rapport au premier, le Brésil a officiellement sorti d'une récession historique. La première économie d'Amérique latine sort la tête de l'eau après 8 semestres consécutifs, soit 2 années de recul et une progression de 1% lors du premier trimestre 2017. Cette situation est imputable à l'envolée de l'agriculture stimulée par de bonnes récoltes, soit plus de 13%, et par celle des exportations enregistrées au premier trimestre d'une part, et par l'accroissement au 2e trimestre du secteur des services, soit plus de 0,6%, et de la consommation des ménages, 1,4% d'autre part. Ce qui fait dire à certains analystes que ce pays continent de plus de 200 millions d'habitants pourrait connaître une croissance de 0,39% cette année et de 2% en 2018. De quoi motiver davantage le président conservateur Michel Temer qui, après avoir échappé à un procès pour corruption, a mis résolument le cap sur les réformes économiques avec, entre autres, le lancement d'un ambitieux programme de privatisation et la réforme des retraites. Parallèlement, le chômage a reflué en juillet pour le 4e mois consécutif à 13,3 millions de demandeurs d'emploi après un pic de 14 millions de demandeurs d'emploi. Quant à l'inflation, elle a reflué pour tomber à son plus bas niveau depuis 1999, soit 2,7% en juillet. Pour la 2e fois en un mois, le Cameroun va à la conquête du marché financier de la Banque des États de l'Afrique centrale. En effet, le Trésor public camerounais a émis ce 6 septembre à nouveau des bons de trésor assimilables d'une valeur de 5 milliards de francs CFA par voie d'adjudication. Libellés sous forme de titres dématérialisés et d'une maturité de 13 semaines, ces bons du Cameroun seront remboursés in fine. Leur valeur nominale unitaire est de 1 million de francs CFA. Quant aux intérêts, ils sont précomptés sur la dite valeur. Au total, 16 banques et établissements financiers de la communauté économique et monétaire de la CEMAC, agréés comme spécialistes en valeur du trésor par le ministère en charge des finances du Cameroun, ont été retenus pour recevoir les transactions des souscripteurs. Précisons que le 9 août dernier déjà, le Trésor public camerounais recherchait le même montant de 5 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le total des soumissions recueillies a été de 10 milliards 515 millions de francs CFA, soit un taux de couverture de 211,5% pour un taux d'intérêt minimum de 3,3%. La filière palmier à huile est en pleine révolution au Gabon. Elle a connu une progression fulgurante entre 2015 et 2016, où la production de régime de palme est passée de 4 924 tonnes à 29 169 tonnes. Cette performance découle, entre autres, de la mise en activité d'une nouvelle usine de transformation d'huile de palme et de l'inauguration d'un complexe, ce qui a permis au pays de vendre à l'extérieur 7 407 tonnes d'huile de palme brute et d'huile d'amande principalement vers le Cameroun, le Nigeria et l'Espagne pour un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de francs CFA.
En ce qui concerne les investissements réalisés au cours de l'année 2016, ils ont atteint près de 89,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,2% par rapport à 2015. Ces investissements ont essentiellement été orientés vers l'extension des plantations, les équipements des usines de transformation et le matériel roulant. Enfin, les effectifs employés dans les plantations et l'usine du pays ont progressé de 49,9% à 8 414 agents contre 5 614 en 2015. La masse salariale générée par ces emplois est passée de 40,594 milliards de francs CFA en 2015 à 48,7 milliards de francs CFA en 2016. Jusqu'à nouvel ordre, l'importation de viande rouge est interdite au Mozambique. Ainsi en ont décidé les autorités mozambicaines. Ceci en réponse à l'apparition de cas de fièvre afteuse parmi le bétail dans des régions sud-africaines à la frontière avec le Mozambique. L'interdiction d'importation concerne les bovins vivants, les porcs, les chèvres et les moutons issus du territoire sud-africain, de même que la viande et les produits dérivés de ces espèces. Pour la circonstance, les mesures de contrôle ont été renforcées sur le mouvement et le transit des animaux et l'importation de produits de viande au niveau de la frontière commune. Il s'agit avant tout pour les autorités mozambicaines de prendre des dispositions pour contrer l'épidémie de la fièvre afteuse en cours en Afrique du Sud. Une épidémie qui a fait son apparition vers la fin du mois d'août dans la province de Limpopo et dont l'existence n'a été révélée que le 31 août dernier par la presse locale. Ce qui a contraint le gouvernement mozambicain à prendre promptement des mesures sanitaires pour protéger son élevage. Ces mesures ne prennent cependant pas en compte les transferts transfrontières non réglementés des animaux de boucherie. Selon certaines sources, ces transferts représentent une part importante du commerce d'animaux vivants et pourraient créer des risques d'extension de la fièvre afteuse dans la région. Un renforcement du partenariat public-privé sera déterminant pour réaliser le triple objectif des emplois à haute productivité, de croissance économique durable et de production alimentaire en Afrique. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Ce rapport, publié en marge du Forum pour la Révolution verte en Afrique, qui a lieu du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, indique que le secteur privé détient la clé de la transformation du système alimentaire africain au regard de l'engagement des PME et des majors de l'agroalimentaire dans chaque étape de la chaîne de valeur. Ce rôle qui échoit au secteur privé doit cependant être guidé en amont par le secteur public à travers la création d'un environnement favorable. Pour y parvenir, un certain nombre de mesures devraient être prises, telles que l'augmentation des investissements dans les infrastructures et dans les services de base, l'amélioration du cadre législatif et réglementaire pour booster les échanges agricoles régionaux, ainsi que l'adoption de l'assurance agricole pour renforcer la résilience des agriculteurs, notamment face au changement climatique. Autant de choses qui devraient permettre d'améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et agro-industriels et permettre de profiter des perspectives offertes par l'énorme potentiel agroalimentaire du continent en matière de création de valeur ajoutée et d'accroissement de la production des petits exploitants. Pour rappel, le marché agroalimentaire africain devrait peser environ 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030 contre 300 milliards de dollars actuellement selon la Banque mondiale. La République démocratique du Congo est frappée par une grave crise socio-économique et une précarité des investissements. Voilà pourquoi cette conférence vise à supprimer les entraves majeures à l'exercice des affaires et à accroître le volume des investissements privés, vecteur du développement économique. Les acteurs publics veulent améliorer la cotation générale du pays dans les prochains rapports de Doing Business de la Banque mondiale, véritable thermomètre de l'environnement des affaires à travers le monde.
Ils mettent en place cependant une coordination chargée de suivre la feuille de route du climat des affaires et un comité de pilotage pour améliorer le climat des affaires et des investissements. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'observer strictement ces types de lois pour que le climat des affaires puisse s'améliorer. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi que les contribuables perçoivent et comprennent mieux ces lois, de manière que le travail soit bien compris entre les deux parties. Il faut que ceux-là qui ont la charge de gérer les structures de l'État soient d'abord des personnes, ressources compétentes, capables d'interpréter les textes des lois pour imposer l'autorité de l'État dans le chef de ceux-là qui doivent appliquer ces instructions, notamment les opérateurs économiques. Parce que les opérateurs économiques ont des droits, mais ont aussi des devoirs. Même si on accepte de mettre un système en place, mais l'État doit jouer son rôle, c'est-à-dire sauvegarder à tel point que ces mesures-là soient respectées. Et quand c'est respecté, c'est fini. Nous aussi, on doit jouer notre part. Notons que les investisseurs privés demandent au gouvernement de respecter ses propres lois et d'éviter des interférences de tout genre dans leurs affaires. Pour ce faire, ils demandent aux autorités de développer les petites et moyennes entreprises par la qualité des infrastructures de base, la stabilité politique ainsi que la sécurité juridique et macroéconomique. Au cours des 8 premiers mois de cette année 2017, les recettes du tabac sur le marché local zimbabwéen et à l'étranger cumulent à environ 937 millions de dollars contre 929 millions sur la même période en 2016. La feuille verte zimbabwéenne a été exportée à destination de 58 pays, notamment la Chine, avec plus de 18,6 millions de kilos à 148,8 millions de dollars, et l'Afrique du Sud avec 12,1 millions de kilogrammes à 32,5 millions de dollars. Viennent ensuite la Belgique, les Émirats arabes unis, l'Indonésie ou encore la Russie, dont les achats de tabac zimbabwéen oscillent entre les 10 et 20 millions de dollars. Moins réguliers que les précédents, des pays comme la Bulgarie, le Vietnam, Hong Kong, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Soudan et la Tanzanie, ou encore la France, restent friands de la feuille verte zimbabwéenne. Une feuille qui connaît depuis plusieurs années une ascension constante sur les marchés internationaux. En 2012, le pays signe sa plus forte production depuis 10 ans en récoltant 150 000 tonnes de tabac. Depuis lors, les exportations du pays poursuivent une ascension permanente. Sur toute l'année 2016, elles ont carrément atteint 933,9 millions de dollars, en hausse de 9% par rapport à 2015, ce qui amène le pays à viser la barre du milliard de dollars de recettes de tabac pour la campagne commerciale qui a démarré au mois de mars et se poursuit jusqu'à fin septembre. Pour rappel, le tabac local est le premier produit d'exportation du Zimbabwe devant le platine et l'or.